Pas du tout. Deux limonades. Un café. Bonjour, vous devez être Jess? Oui, c'est moi. Vous êtes... Marguerite, c'est bien moi. Vous êtes très jolie. Merci. J'espère que je suis pas trop en retard. Ah non, pas du tout, j'ai juste d'arriver. Eh ben, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que vous prenez? Un Perrier. S'il vous plaît. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers, les amoureux? Deux Perrier, s'il vous plaît. D'accord, deux Perrier, oui. Ça marche, deux Perrier pour les amoureux. Bah, c'est à croire qu'on va bien ensemble, hein. C'est déjà un bon début, non? Oh le salaud! Mais quel salaud! Et tu lui as dit à Flo? Et comment il a réagi? Ah bon? Ah, j'ai même pas douté pour son Marco. Moi, dire comme Marco c'est le meilleur ami de Philou. Si Philou il s'est tapé cette pétasse de Natacha, Marco il a pas dû gêner non plus, hein. Mais il a mis une capote au moins. Parce que Natacha, elle se fait facile 30 mecs par jour, hein. Ah bon? Mais si tu touches plus, t'as aucune raison de pleurer. Hein. Bon, Nathalie, je te laisse là parce que je suis débordée. On se voit samedi chez Estelle, ok? Allez, bisous, hein. Bye, remets-toi bien. Bonjour monsieur, vous désirez? J'ai rendez-vous avec monsieur Aimé. Il est dans son bureau, Janowski. Biton. Arsène Biton. D'accord, ok. À notre rencontre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce que je fais, comment ça? Ben oui, pour gagner votre vie, quel métier vous faites? Je suis photographe. Photographe? Ouais. Quel genre de photos vous faites? Oh, un peu de tout, enfin surtout de la mode. La mode? Vous photographiez des défilés? Ouais, un peu, je travaille aussi en studio. Vous faites du prêt-à-porter ou de la haute couture? Je fais surtout de la haute couture. Comme c'est amusant, moi aussi je travaille là-dedans. Ah bon? Oui, je suis couturière. Mais dans un tout petit magasin. Ah, je me disais aussi que vous aviez des mains de couturière. C'est la première chose que j'avais remarquée. Ah, bah dites donc, vous avez l'œil. Hein. L'œil, c'est mon métier. Ça fait longtemps que vous êtes au chômage? 6 mois environ. Puis depuis 6 mois, vous n'avez rien trouvé? J'ai cherché, mais vous savez, les temps sont durs. Acédique? Plus grand-chose. Je vois, oui. Je vois aussi, d'après votre curriculum, que vous avez fait des études de droit, hein, d'économie, sociologie, médecine, cinéma, russe. C'est bien, mais mentionnez aucun diplôme. C'est à cause du système universitaire. En refusant de sanctionner les études courtes par un diplôme, il reste statiquement inadapté à la réalité sociale de notre époque. Et comme j'étais une sorte d'étudiant en rebelle autodidacte, j'ai essayé de me former un maximum de choses en un minimum de temps et j'ai acquis une formation pluridisciplinaire polyvalente qui fait ma force. Avec la crise, plus on s'enferme, mieux c'est. À part le russe, vous parlez d'autres langues? Je parle pas le russe. Mais pourtant, il y en a de russe, là. Oui, en fait, c'était une IIH. IIH? IIH, Introduction à l'initiation historique. Et en fait, c'est du russe antique, c'est un truc pour décrypter les manuscrits du Xe siècle. Et ça vous a beaucoup servi, ça? Bon, oui, enfin, quelquefois. Intéressant. Travailler dans la restauration, qu'est-ce que vous faisiez dans la restauration? Des pizzas, des glaces. Vous étiez en salle ou en cuisine? J'étais en scatter, je les livrais. Bien, et ce job de barman, là, à Londres, au Dick and Stick Boys Club, c'est quoi comme genre de restaurant? En fait, c'était pas vraiment un restaurant, c'était une sorte de boîte branchée, un endroit de rencontre. Un endroit de rencontre, vous dites? Vous avez déjà rencontré des top modèles célèbres? Ouais, ça m'est arrivé. Qui ça?
Bah, je sais pas, moi, des filles comme, disons... Naomi Campbell? Oui, de temps en temps, ouais. Elle Macpherson? Une fois ou deux. Claudia Schiffer? Claudia, c'est une fille fantastique. J'aime beaucoup travailler avec elle. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous trouvez incroyable? Que vous voyez défiler toutes les plus belles filles du monde. Et puis, que vous soyez là, comme moi, à rechercher quelqu'un. Vous savez, il faut dire que c'est surtout leur staff d'encadrement que je vois défiler. Paparazzi, agent de communication, agent de promotion, garde du corps, attaché de presse. La vie de backstage est tellement superficielle et épuisant. C'est pas fait pour moi, tous ces trucs-là. Moi, je suis un type simple. J'aime les choses simples. Les coquillettes. Les glaces à la vanille. Les films de Claude Zidi. Les fleurs. Je suis Jess, quoi. Tout simplement Jess. Eh bien, mon cher Arsène, je vais vous faire une petite fleur. Après tout, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour faire hôte d'accueil. Certes. Alors voilà, comme vous le savez, notre société est une société de rencontres. Les hommes et les femmes desservis dans leur vie sentimentale ont recours à nos services afin de rencontrer l'âme sœur. Et croyez-moi, ce n'est pas une tâche facile pour nous. Ah bon? Ah oui, oui plutôt. Comment voulez-vous qu'on écoule une marchandise pareille? Si ces paumés viennent chez nous, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors bien entendu, c'est pas avec une marchandise en stock comme ça qu'on arrive à faire tourner la boutique. On se donne un mal de chien à organiser des rencontres, et quand par miracle on arrive à convaincre une attardée, eh bien elle disparaît même la veille du rendez-vous. Et pour les cotisations, Tintin. Il nous est donc venu une idée. Une idée brillante. Et qui est? On se donne un mal de chien à organiser des rencontres, et quand par miracle on arrive à convaincre une attardée, eh bien elle disparaît même la veille du rendez-vous. Et pour les cotisations, Tintin. Il nous est donc venu une idée. Une idée brillante. Et qui est? Le truc est simple, mon garçon. Voilà. Tu présentes bien, tu as l'esprit ouvert, le sens du contact, à un niveau d'études certain, et en prime, tu es plutôt beau gosse. Oh si, tu es beau gosse. Et tu vas nous servir d'appât. D'appât? Ton rôle sera de rencontrer les jeunes filles que nous t'enverrons. Et pourquoi faire? Les séduire. Ah mais les séduire, pourquoi faire? Pour les accrocher. Tu représentes l'image de marque de l'agence. Si tu les séduis, c'est l'agence qui les séduit. Si l'agence les séduit, elle reste. Si elle reste, les pépettes, elles payent leur cotisation. Et vous êtes sûr que ça marche, ce système? Certain, c'est mon idée. Oui, mais s'il y en a une qui s'accroche vraiment, comment je m'en sors, moi? T'as aucun souci à te faire, mon garçon. Y a aucune fille qui te retrouvera si tu respectes les 3 commandements. Les commandements? Commandement primo, de nom et de métier, tu changeras. Changer de nom? Ah non, c'est impératif. Non, puis crois-moi, tu vas gagner au change. Y a aucune femme qui acceptera de rencontrer un type qui s'appelle Arsène Piton. Ça, j'en suis sûr, là. Non, crois-moi, faut changer, ça. Non. Ensuite, le métier. Il faut que tu trouves un métier qui les fasse rêver. Bon, tu dois savoir comme moi que les femmes sont attirées par tout ce qui brille. Donc, le strass, les paillettes, le showbiz. Enfin, tout de même, c'est pas très moral, tout ça. Est-ce que tu trouves moral de laisser les gens en plein désarroi sentimental, en pleine misère affective? On vend du rêve, mon garçon, du rêve. Enfin, ouais, mais bon, j'aurais besoin de réfléchir. De quoi? De réfléchir. Toi, tu veux réfléchir. T'as un CV à 2 francs 50, tu veux réfléchir. Vas-y, continue à réfléchir. Le temps que tu réfléchisses, la place, elle va être prise, Et vous? Qu'est-ce qui a amené une femme comme vous à passer par une agence matrimoniale? Avec les jolies mains que vous avez, vous devez certainement plaire aux hommes, non? Moi? Oui. Enfin, non. Je sais pas si je peux vous raconter. Allez, Marguerite, on est quasiment intimes maintenant. On peut se tutoyer. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? En fait, j'ai un souci. C'est toujours le même avec les hommes. Je sais pas si je peux le dire. Bah dis-le. Je suis vierge. Y a pas de quoi rire. Pardon. Comment ça se peut? Il se trouve que j'ai toujours voulu me donner à un seul homme. Celui que j'aimerais vraiment. Qui m'aimerait vraiment. Celui qui serait prêt à faire des concessions pour moi. Celui qui me proposerait l'amour. Le seul amour valable. Le grand amour. Ah oui, je sais, c'est peut-être un peu trop utopiste. Mais c'est comme ça que je conçois l'amour et pas autrement. Mais tu es quand même déjà sortie avec des hommes? Oui, avec beaucoup d'hommes. J'ai jamais couché avec eux. Non, ils étaient tous trop pressés. Puis maintenant, les temps sont durs.
Ils veulent tous tester la marchandise avant de vivre le grand amour. Des dégueulasses. C'est vrai que c'est dégueulasse. Commandement secondo. Jamais téléphone ni adresse ne révélera. Et comment je fais si on doit se revoir? Prends ses coordonnées, mais tu communiques jamais les tiennes. Ça va pas lui paraître bizarre? Bah, t'as qu'à prétexter un problème quelconque, tu dis que ton appartement est en travaux ou t'es constamment en transit à cause de ton métier, tu te débrouilles et surtout, tu respectes le 3e et dernier commandement. Qui est? Commandement terceau. Jamais la cliente tu ne niqueras. Ah bon, mais pourquoi? Bah, d'abord parce qu'on est une agence sérieuse, on propose des rendez-vous de qualité avec des gentlemen, pas des parties de jour en l'air. On a une image de marque à respecter, capiche? Ouais, mais si c'est la cliente qui insiste... Commandement terceau. Jamais la cliente tu ne niqueras. Tu connais pas les statistiques, garçon? Selon des sources scientifiques très sérieuses, une enquête a prouvé que 5% des coups de foudre étaient provoqués par simple échange de regards, 15% sur des pistes de danse et 80% lors du premier rapport sexuel. Alors, il va aussi falloir que j'évite de la regarder, de la faire danser. Qu'elle l'emmener au cinéma. Y a rien de tel pour éviter les longs regards appuyés, les yeux dans les yeux. Et puis alors, t'évites les films trop romantico-passionnata, hein, parce que sinon ça va vite dégénérer en caresses bucco-génitales, roulage de patins et autres désagréments pornographiques. Ce serait regrettable. Enfin, si elle a pas mon numéro... Attends, t'as pas tout compris, là, hein? C'est pas de la fille qu'il va falloir se méfier. C'est de toi. Va falloir se méfier de toi. J'ai voulu quitter Jean-Louis, il était déjà parti avec une autre fille. Je me suis à nouveau retrouvée seule. Jamais j'aurais cru que lui aussi était capable de me mentir. Puis, il s'est pas gêné. En plus, je croyais qu'il aurait la patience d'attendre notre mariage, mais non. Est-ce que tu crois que tous les hommes sont des menteurs, Jess? Non, il doit y en avoir certainement des sincères. Puis souvent aussi dans les livres de Daily, tu vois, c'était et le bel avocat, la voix chaude et grave, invita la jeune fille au bal. Moi, ça me faisait beaucoup rêver, tu vois. Bon, est-ce que tu imagines les conséquences si tu tombes amoureux? Non, toi tu imagines pas. Eh ben je vais te dire les conséquences, moi. Eh bien, conséquences humaines. Hein? Impossible de mentir plus longtemps à cette fille. C'est un doigt craché le morceau sous l'oreiller, évident. Conséquences médiatiques. Conseil Union Love exploite la détresse humaine. Première page de François. Bonjour, l'image de marque. Hein? Alors, conséquences économiques. Moi, j'ai plus qu'à mettre les clés sous la porte et à me faire engager sous un faux nom à la Légion étrangère. Un petit bousillon avec notre Tozout. C'est ça que tu veux? Eh ben, faut le dire. Oh, Jess! Oh, Jess! Oh, Jess! Alors, c'est bien compris? Coucherie égale faute professionnelle grave. Oh, Jess! Ni baiser, Oh, Jess, prends-moi! Vite! ni caresse. Pas même une toute petite fellation. C'est compris? C'est compris. Ok alors. Cigarette? Ça va, Marguerite? C'était merveilleux, Jess. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas grave. J'allais pas rester une sainte toute ma vie. Marguerite, je crois pas qu'on soit partis sur de bonnes bases tous les deux. Ne t'inquiète pas, Jess. C'est moi qui me suis donnée à toi. Tu n'as rien à te reprocher. Tu m'as complètement révélée. Tu n'es pas un dégueulasse, Jess. Si, Marguerite. Je suis un dégueulasse. Je t'ai menti. Menti sur quoi, Jess? Je m'appelle pas Jess, j'ai raconté n'importe quoi, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute à la crise. Mais de quoi tu parles? Écoute, Marco, c'est pas de ma faute, moi, si Flo, elle t'a quitté. Comment ça, c'est Nathalie qui l'a dit? Mais ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles de Nathalie. Bonjour, madame. Ah, bonjour, alors ton rendez-vous, comment c'était? Nul à chier! Le type que t'as engagé lundi dernier, c'est une merde, pauvre con! Comment ça, une merde? Ne me dis pas qu'il t'a... Il est mal en plus! Alors il a... Oui, il a craqué, il a tout balancé! Comme les autres, hein. Oui, alors ton bonhomme là, il est viré! Et ta bouffiasse de secrétaire, elle est virée! Et toi aussi, t'es viré! Oh, non, pas Si, c'est quand même la 5e fois que ça arrive ce mois-ci, merde! Oh, ma pauvre petite caille. Alors, au boulot, c'est madame la directrice! Décidément, on peut plus faire confiance à personne. Les temps sont durs.
La vie c'est pas toujours facile. Mentir c'est un style. Gagner de l'argent c'est subtil. Avec un amour futile. Avec un amour futile. Bonjour, vous devez être Bobby? Oui, c'est moi. Vous êtes... Marguerite, c'est bien moi. Vous êtes très jolie. Merci. J'espère que je suis pas trop en retard. Trouver des femmes qui sont sincères, fragiles et sans manière, pour réussir une bonne affaire, avec un amour très cher, avec un amour très cher. Quel métier vous faites, Steven? Je suis architecte. Architecte? Oui. Comme c'est amusant, moi aussi, je travaille là-dedans. Je suis géographe, mais dans un tout petit cabinet. Donnez-moi vos économies, espèces, chèques ou crédits. Mes employés sont très gentils, avec un amour sans vie, avec un amour sans vie. Bonjour, vous devez être Giuseppe? C'est moi. Vous êtes Marguerite? Oui, c'est bien moi.